Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport bourdonnait d'activité, mais James Thompson, policier noir expérimenté, avançait calmement, vêtu de son uniforme impeccable. Il venait de terminer une mission délicate et rêvait déjà du calme de sa maison. Pourtant, dès qu'il s'approcha de la porte d'embarquement, un frisson d'alerte le parcourut. À l'accueil de l'avion, l'hôtesse de l'air, une femme blonde aux traits fins mais au regard glacial, le dévisagea avec un mélange de mépris et de suspicion. Son sourire poli semblait forcé, presque mécanique. « Votre carte d'embarquement, monsieur ?» dit-elle, la voix douce mais tranchante. Quand James lui tendit sa carte, elle le regarda de haut en bas, une moue à peine voilée sur le visage. Elle chuchota quelque chose à sa collègue. « Oh, je ne pensais pas que ce genre de policier pouvait être ici. » James sentit la tension dans l'air mais garda son calme. Il avait appris à ignorer les préjugés. Pourtant, chaque geste qu'il faisait semblait provoquer une irritation visible chez elle. Elle lui servait à peine un verre d'eau, répondait à ses questions avec un sarcasme à peine voilé et s'assurait que les autres passagers le regardent, cherchant à le faire passer pour un intrus. Lorsqu'il s'installa dans son siège, il observa silencieusement son environnement. Les murmures des passagers, le claquement des moteurs, la froideur de l'hôtesse, tout formait un cocktail de malaise qu'il connaissait trop bien. James savait qu'il devait rester maître de lui-même. Une seule étincelle, et la situation pourrait dégénérer. Il inspira profondément. Ce vol allait être long. Mais il ignorait encore à quel point cette hôtesse allait regretter ses préjugés et son arrogance. Le vrombissement des moteurs accompagnait le silence tendu dans la cabine. James Thompson, policier noir, était assis près du hublot, le regard posé sur l'extérieur, mais chaque mouvement de l'hôtesse le mettait mal à l'aise. Elle passait dans l'allée avec un sourire faux, comme si elle prenait plaisir à ignorer sa présence. « Monsieur Thompson, vous ne devriez pas être ici. » murmura-t-elle à une collègue en le désignant du menton. James sentit un mélange de colère et de frustration, mais il resta calme. Il savait que céder à la colère donnerait raison à cette femme. Pourtant, elle ne se contenta pas de murmurer. Quelques minutes plus tard, elle revint à son niveau, exagérant chaque geste. « Je suis désolée, monsieur, nous ne servons pas certains passagers avec le même confort que nos VIP. » Son ton était glacial, humiliant, mais James répondit avec dignité. « Merci, je n'ai besoin de rien. » Les passagers autour les regardaient, certains visiblement mal à l'aise, d'autres trop timides pour intervenir. James sentit le poids de leurs regards, mais il s'en fichait. Ce n'était pas la première fois qu'il subissait ce genre de discrimination, et ce ne serait pas la dernière. Puis survint un incident qui allait faire monter la tension. Un passager maladroit fit tomber son café, éclaboussant le sol près du siège de James. L'hôtesse, sans vérifier la situation, accusa James. « C'est vous qui avez fait tomber ça » cria-t-elle, sa voix résonnant dans toute la cabine. James la regarda, les sourcils froncés, mais il resta imperturbable. « Je n'ai rien renversé. » Elle sembla encore plus irritée par son calme, et la colère de l'équipage commença à se mêler à celle des passagers. Le malaise était palpable. James comprit que cette femme essayait délibérément de l'humilier devant tout le monde. Mais il avait appris à attendre le bon moment, et ce moment viendrait. Le vol ne faisait que commencer, et déjà, l'hôtesse ignorait qu'elle venait de déclencher une leçon d'humilité qu'elle n'oublierait jamais. Quelques heures après le décollage, la tension dans la cabine était devenue presque tangible. L'hôtesse de l'air semblait particulièrement ciblée sur James Thompson. Chaque fois qu'elle passait près de lui, elle lançait un regard méprisant et se permettait des commentaires à voix basse destinés à ses collègues, assez forts pour que James les entende. Puis survint le moment clé, un passager renversa accidentellement son café sur l'allée. L'hôtesse, comme si elle attendait ce prétexte, s'emporta immédiatement. « Vous êtes responsable de ça » cria-t-elle à James, ignorant les protestations du véritable fautif. James la fixa calmement, sa voix ferme mais mesurée. « Je n'ai rien renversé. Vous accusez la mauvaise personne. » Mais elle ne voulait rien entendre. Elle frappa presque la tablette de James avec son plateau, accentuant son intimidation.
Vous n'avez pas le droit de parler comme ça à une hôtesse. Les murmures des passagers se transformèrent en chuchotements nerveux. Certains sortaient leur téléphone, pressentant qu'il assistait à une injustice flagrante. James inspira profondément, gardant son calme olympien, conscient que perdre son sang-froid serait exactement ce qu'elle voulait. C'est alors qu'un autre membre de l'équipage intervint. Reconnaissant James, il murmura. « Attendez, c'est le capitaine Thompson. Il a reçu plusieurs médailles pour son service dans la police. » Le visage de l'hôtesse pâlit instantanément. Son arrogance et son mépris se transformèrent en une tension visible, presque douloureuse. Elle venait de réaliser qu'elle avait humilié publiquement un homme respecté, un héros que personne n'oserait contester. James, toujours calme, la fixa droit dans les yeux. « Vos préjugés ne me définissent pas. Mais vos actions, elles, parlent d'elles-mêmes. » Le reste du vol se déroula dans un silence lourd de culpabilité. Chaque geste de l'hôtesse semblait maintenant chargé de regret, tandis que James, avec dignité, continuait à observer le ciel à travers le hublot, attendant le moment où elle comprendrait l'ampleur de sa faute. La cabine était plongée dans un silence pesant. Chaque passager sentait que quelque chose d'important se jouait, et l'hôtesse de l'air, autrefois si sûre d'elle, était maintenant visiblement nerveuse. Un collègue approcha discrètement James et lui glissa à l'oreille. « Capitaine Thompson, vous êtes bien le policier célèbre qui a arrêté cette bande de criminels l'année dernière ?» James hocha la tête, calmement. L'information se répandit rapidement parmi l'équipage. Les murmures se transformèrent en chuchotements choqués. Les passagers, maintenant conscients de l'identité de James, échangèrent des regards surpris. L'hôtesse sentit son cœur se serrer. Elle avait discrètement humilié un héros de la police, un homme respecté pour son courage et son intégrité. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Chaque accusation qu'elle avait proférée semblait maintenant ridicule, chaque geste agressif qu'elle avait fait semblait honteux. James se leva lentement, regardant l'hôtesse droit dans les yeux. « Vous voyez maintenant que votre jugement était basé sur des préjugés, et non sur la réalité. » Les passagers applaudirent silencieusement, certains timidement, d'autres avec un respect évident. L'hôtesse, incapable de soutenir le regard de James, baissa les yeux, les mains tremblantes. La honte et le regret l'avaient envahi instantanément. Pour la première fois, elle comprit que son racisme et son mépris avaient des conséquences réelles, visibles et humiliantes pour elle-même. Elle avait sous-estimé l'homme qu'elle croyait pouvoir intimider. Et cette leçon, elle la ressentirait longtemps. James, imperturbable, retourna à son siège avec dignité, tandis que l'hôtesse se retirait silencieusement, transformée par la réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Le vol touchait à sa moitié, mais pour l'hôtesse de l'air, chaque minute semblait durer une éternité. Depuis que la vérité sur James Thompson s'était révélée, elle ne pouvait plus ignorer le malaise palpable dans la cabine. Chaque regard qu'elle croisait, chaque murmure des passagers la plongeait un peu plus dans la honte. Elle essayait de reprendre contenance, de sourire, mais c'était trop tard. Son arrogance avait été dévoilée au grand jour. Même les membres de l'équipage la regardaient différemment, certains avec pitié, d'autres avec jugement. James, de son côté, continuait à rester calme, presque majestueux. Il lisait un rapport sur sa tablette, mais son aura de dignité remplissait la cabine. Il ne dit rien, n'humilia personne en retour. Et c'est précisément cela qui rendait l'hôtesse encore plus consciente de son erreur. Elle avait cherché à rabaisser un homme respectable, et il lui donnait une leçon silencieuse de grandeur et de maîtrise de soi. À un moment, elle tenta timidement de s'approcher de lui avec un plateau. Sa voix tremblait légèrement. « Monsieur Thompson, je suis désolé pour tout à l'instant. » James leva les yeux, la fixant calmement. « Les excuses sont un début. Mais il faudra plus que des mots pour réparer ce que vous avez fait. » La tension monta encore lorsque d'autres passagers, touchés par son comportement initial, vinrent lui lancer des regards lourds de reproches. L'hôtesse comprit alors que la honte n'était pas seulement personnelle, son attitude avait affecté tout le monde autour d'elle. Chaque sourire forcé, chaque remarque méprisante, chaque geste humiliant avait laissé une trace. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit ce que signifie être jugée uniquement pour la couleur de sa peau. Et ce sentiment était terriblement amer. L'avion amorçait sa descente. James Thompson,
toujours calme et digne, observait le paysage par le hublot, tandis que l'hôtesse de l'air s'occupait des derniers préparatifs avec une nervosité visible. Chaque geste qu'elle faisait semblait empreint de culpabilité, et ses mains tremblaient légèrement. Les passagers, témoins de l'incident et maintenant conscients de l'identité de James, le regardaient avec respect et admiration. Certains murmuraient entre eux, évoquant le courage et la maîtrise de soi du policier, contrastant fortement avec le comportement honteux de l'hôtesse. Lorsque l'avion atterrit enfin, un silence respectueux s'installa. James se leva, récupérant ses affaires. Il se tourna vers l'hôtesse, qui avait reculé d'un pas, incapable de soutenir son regard. « J'espère que vous avez compris quelque chose aujourd'hui, » dit-il calmement. Elle hocha la tête, la gorge serrée, incapable de prononcer un mot. Elle avait appris une leçon que personne ne pourrait lui ôter, le racisme et le mépris ne font jamais que révéler ses propres faiblesses et laissent des cicatrices qu'il est difficile d'effacer. James quitta l'avion sous les regards admiratifs des passagers, chacun conscient qu'il venait d'assister à une scène de justice silencieuse mais éclatante. L'hôtesse, elle, resta immobile, le poids de sa honte l'écrasant. Elle savait que son comportement resterait gravé dans sa mémoire et que la dignité de James avait laissé une empreinte indélébile dans sa conscience. Ce jour-là, elle avait humilié un homme pour ses préjugés, et ce même homme avait, sans un mot de vengeance, transformé cette humiliation en une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais.